Probable dénouement de la crise dans l'Est de la RDC. Les discussions entre le gouvernement de la RDC et la rébellion du mouvement du 23 mars vont s'ouvrir d'ici 1 ou 2 jours à Kampala, en Ouganda. C'est le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez, en visite à Goma, qui l'a déclaré ce mardi. Et puis, il n'y aura pas de Sun City 2, autrement dit un nouveau dialogue intercongolais. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Déclaration faite à propos de la volonté du gouvernement de la RDC d'entamer des pourparlers avec le M23 en vue d'une possible réévaluation des fameux accords du 23 mars 2009. Vous nous suivez de partout. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour ce nouveau journal. Est-ce pour bientôt les dénouements de la crise au Nord Kivu? Les discussions entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion du mouvement du 23 mars vont s'ouvrir d'ici 1 ou 2 jours à Kampala, en Ouganda. C'est le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez, en visite à Goma, qui l'a déclaré ce mardi. Lundi déjà, les experts de l'ONU ont renouvelé des graves accusations de soutien aux rebelles contre le Rwanda et l'Ouganda. Des pourparlers auxquels prendront part les animateurs de toutes les institutions, à savoir la société civile, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le gouvernement, qui refusait toute négociation avec les rebelles, se dit prêt aujourd'hui à dialoguer, étant donné que les troupes rwandaises ont accepté d'évacuer la ville de Goma en échange de l'ouverture de ces pourparlers. Le dialogue va commencer d'ici 1 ou 2 jours. Nous dialoguerons avec quiconque impliqué dans la situation, y compris le M23. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un premier groupe de négociateurs devrait quitter Kinshasa pour Kampala mardi, un autre doit suivre mercredi. Mais les couleurs de ce dialogue ne pourront être connues qu'à l'issue de ces pourparlers. Lundi, pour une énième fois, le groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU a encore accusé le Rwanda et l'Ouganda d'avoir aidé militairement les rebelles dans leur récente offensive contre Goma. Goma qui aujourd'hui a repris son cours normal après le retrait du M23 samedi dernier. L'armée est revenue lundi. Les responsables politiques de la ville et de la région et des centaines de policiers sont également rentrés. L'aéroport et la banque centrale de Goma seront de nouveau opérationnels jeudi et les banques commerciales ont ouvert ce mardi. Il n'y aura pas un deuxième dialogue intercongolais, ce sont les propos d'Aubin Minakou, le président de la Chambre basse du Parlement, qui s'est exprimé ainsi sur Radio France Internationale. C'est pour remettre les pendules à l'heure à propos de la volonté du gouvernement de la RDC d'entamer des pourparlers avec le M23 en vue d'une possible réévaluation des fameux accords du 23 mars 2009 signés avec le CNDP. Une délégation des élus nationaux sera tout de même présente à ces assises qui s'ouvrent bientôt. Il n'est pas question d'un nouveau Sun City puisque le contexte est tout à fait différent. Le Congo a déjà organisé 2 élections générales en 2006 et en 2011. Les institutions fonctionnent démocratiquement et donc dans un contexte pareil, on a besoin d'imaginer un certain Sun City. C'est une déclaration qui vient démolir les espoirs de ces politiciens en quête permanente de positionnement qui déjà se frottaient les mains à l'approche des discussions qui doivent avoir lieu entre le gouvernement de la RDC et le M23. De ces discussions à venir, il ne sera donc question que de la réévaluation des accords dits du 23 mars. Dans les prochains jours, il y aura le commencement de l'évaluation des 21 revendications du M23, reprises dans un procès verbal établi notamment à Kampala. Et la quasi-totalité des prescrits des accords du 23 mars 2009 ont été réalisés. Et donc, il n'y aura pas de problème, en principe. Et s'il n'est pas question d'espérer un nouveau dialogue intercongolais, mais qui donc, mis à part les autorités congolaises et les délégués du M23, participera à ce pourparlers. Pour éviter que la population congolaise ne soit manipulée par des contre-vérités, il est bon que les différentes composantes de la population, société civile, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale et autres, puissent suivre de près ce qui se passe. Éviter les manipulations de tout genre, c'est aussi ce à quoi s'emploie Joseph Kabila. Le chef de l'État poursuit ses consultations des élus nationaux. Les discussions portent sur les pistes de sortie de la crise enclenchée par le M23. Et puis le président de la République, Joseph Kabila, continue ses consultations politiques. Lundi, 145 députés du PPRD et ALU ont répondu au rendez-vous à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Une seule communication a fait l'objet de ces discussions, l'unité nationale pour l'instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo. Suivez.
Ils étaient 145 députés nationaux de la majorité parlementaire PPRD et Mosaïque, répartis dans 4 groupes parlementaires, conduits par leur coordonnateur, les députés Chadari. Pour Robert Minakou, président de l'Assemblée nationale, ces 145 députés sont les vrais commandos de Joseph Kabila. C'est la suite des consultations entamées par Joseph Kabila il y a quelques jours. Une consultation consécutive à la situation dans la partie est de la RDC. Les messages sont les mêmes. Le président de la République leur communique la version exacte concernant la situation sécuritaire au Nord Kivu. Tout va dans le sens de la résolution de cette crise, conclut-il. Au sortir de la salle de réunion à la Cité de l'Union africaine, tous les députés s'engagent à soutenir Joseph Kabila dans sa vision d'instaurer la paix définitive dans le Kivu et sur l'étendue du territoire national. Nous venons d'avoir ces instructions et beaucoup d'informations sur l'évolution de la situation au Nord Kivu. Nous l'encourageons pour la solution politique qui est présentement mise en route. La République nous a expliqué les origines de cette guerre et la manière d'y mettre fin. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est qu'il nous a rappelé notre devoir d'élu de sensibiliser la population pour qu'il y ait davantage de jeunes qui s'enrôlent dans l'armée. La République démocratique du Congo ne défendra pas ses frontières sans qu'il n'y ait pas de Congolais. Nous ne pouvons pas continuellement compter sur les étrangers qui nous déçoivent. Et l'opposition congolaise salue aussi le retour des FARDC dans la ville de Goma, occupée pendant quelques jours par les troupes du M23. Jean-Claude Vouemba, député national et président du MPCR, joint depuis Kolwezi au Katanga par la rédaction de Télé 50, plaide cependant pour une restructuration accélérée des FARDC et fustige le fait que l'opposition congolaise ne soit pas consultée par le président de la République. Je vous propose de l'écouter. Non, tout d'abord, il faudrait dire qu'une nation sans armée ne absolument rien. Je me suis insurgé contre l'abandon de la ville de Goma sans aucun militaire de FARDC. Goma fait partie de la République démocratique du Congo. Donc il était insupportable de l'accepter. Nous venons de recevoir une communication de Goma qui nous dit qu'ils n'ont pas encore pu apercevoir les FARDC. Et les FARDC sont là, donc nous tenons réellement à voir la véracité que nos militaires sont bien réellement à Goma. En tant que député national, je ne peux que me réjouir que l'intégrité territoriale de notre pays puisse être assurée par les FARDC. Or que le gouvernement négocie avec le M23, dès lors qu'il y a tout d'abord un contentieux électoral du 28 novembre 2011 et qu'il y a des graves problèmes internes en ce qui concerne les Congolaises et les Congolais. Tout d'abord, que les négociations puissent avoir lieu, le dialogue puisse avoir lieu entre les fils du Congo, en tête Etienne Tshisekedi Mulumba, Joseph Kabila, ainsi qu'à ce moment-là, nous pouvons voir d'autres problèmes extra-militaires. Le M23, c'est un problème militaire, c'est un problème de rébellion, c'est un problème des gens qui se sont insurgés contre leur corps, qu'est l'armée. Le problème, ce n'est pas de ne pas être d'accord, que le président commence tout d'abord à ouvrir les négociations et les dialogues avec les Congolais et les Congolais par rapport au contentieux électoral. Dès lors que nous terminerons entre nous, nous pouvons ouvrir cette page de la rébellion, des gens qui se sont insurgés contre eux, qui se sont même mutilés et qui sont partis créer le M23. Autre chose à présent, la RDC participe à la 18e conférence internationale sur le climat à Doha au Qatar, dont l'ouverture officielle a eu lieu ce mardi. Le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, qui représente le pays à ses assises, prendra la parole pour s'adresser à la communauté internationale ce mercredi. Et vu l'importance de ces assises, la délégation congolaise se prépare pour une adresse en ce sens sur les efforts consentis par le gouvernement et les besoins qui s'imposent. Des immeubles imposants le long des grandes artères, c'est à Doha au Qatar que la République démocratique du Congo vient dévoiler sa stratégie RED+, sur le plan international, à l'occasion des assises de la 18e conférence sur le climat.
Au niveau politique, la délégation est conduite par le vice-premier ministre, ministre du Budget. L'enjeu est de taille, un lobbying ciblé s'impose. Daniel Moukoko Samba tient la toute première réunion des préparations. La réussite d'une affaire dépend en grande partie de sa préparation. Autour du patron du budget, le ministre de l'Environnement, Bavon Samputu, Roger Choulungu, vice-ministre aux Finances, ainsi que différents experts de l'environnement, du budget et des finances. Avec ses 10% de forêts tropicales, le pays vient négocier en échange de la préservation le financement pour alimenter, entre autres, le budget national afin de soutenir le programme du gouvernement. Notre message aujourd'hui, c'est donc d'abord que l'on raccourcisse le délai jusqu'à ce que les ressources qui sont envisagées deviennent disponibles pour notre pays. Nous pensons que c'est aussi l'occasion de porter à l'attention du monde qu'il n'y a pas qu'un coût humanitaire de cette situation d'insécurité à l'est du pays, mais il y a aussi un coût environnemental. Mais puisque le Congo met à la disposition de l'humanité, du monde entier, ses ressources environnementales. Donc ce coût, c'est en fait un coût que le monde entier supporte. L'agenda de la RDC prévoit, en dehors de la présentation de la stratégie RED+, le lancement du Fonds national par le vice-ministre des Finances. Au sein des 20 RDC, le Brésil, la Norvège, les États-Unis et autres partenaires prêts à financer le RED plus RDC ont confirmé leur participation ce mercredi, également jour de l'ouverture officielle des travaux de la COP18. Le ministère de la Santé publique a organisé ce mardi une journée d'évaluation sur la riposte à l'épidémie de la fièvre hémorragique virale d'Ebola dans la grande salle de conférence de l'OMS à Kinshasa. Il était question de discuter, mais aussi d'échanger sur tous les processus de déroulement de cette phase de lutte contre l'épidémie d'Ebola qui s'était déclarée à Isiro dans la province orientale. 8 jours après avoir déclaré la fin de la fièvre hémorragique et virale d'Ebola dans la province orientale et plus précisément dans la ville d'Isiro par le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi, une journée d'évaluation et d'échange a été organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec ses différents partenaires afin de discuter autour de la campagne de lutte contre cette épidémie et faire un état des lieux global. L'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo ce jour, c'est de doter l'INRB des capacités de diagnostic rapide. Ainsi vais-je réitérer l'engagement et la décision qui a été prise par le Premier ministre de doter ou d'acheter un laboratoire mobile identique à celui que Winnipeg a utilisé à Isiro. Le défi majeur reste l'amélioration des conditions d'hygiène dans nos hôpitaux et la mise sur pied d'un véritable programme de contrôle de l'infection dans nos hôpitaux. Cette cérémonie était aussi une occasion pour permettre aux différentes commissions commises à cette campagne d'exposer aussi d'expliquer les déroulements de cette phase de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Depuis la déclaration officielle par le ministre de cette épidémie, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Médecins sans frontières, se sont mises aux côtés du gouvernement de la RDC pendant près de 4 mois pour apporter leur contribution à la gestion de l'épidémie. Depuis le début de cette fièvre hémorragique et virale d'Ebola au mois de mai et octobre en RDC, 64 cas ont été enregistrés et 34 décès. Et puis, signature d'un protocole d'accord ce mardi entre l'Office congolais de contrôle et l'association sans but lucratif Sans Roue. L'objectif de cet accord est de permettre à l'OCC d'analyser le lot de médicaments reçus en donation il y a peu de temps par cette ASBL. Soucieux et conscient de l'importance que de la nécessité de la certification des produits pharmaceutiques importés à destination de la République démocratique du Congo, l'Office congolais de contrôle vient de conclure ce mardi un accord de collaboration avec l'ASBL Sans Roue qui va couvrir l'évaluation de la conformité intégrale de ces produits pharmaceutiques, spécialement pendant la mise en œuvre de son projet global Fund Rounds 7 et 8 sur le VIH-Sida et le paludisme, ainsi que d'autres projets liés à l'assurance qualité des médicaments. Ce genre de protocole nous aide à mieux maîtriser tous ces flux, tous ces produits
qui viennent de tous les 4 coins du monde. Et nous devons absolument travailler avec des structures comme Sanru pour nous aider à éviter la mort effectivement et à véritablement travailler pour la santé de la population. Lorsqu'on parle de médicaments, il faut être tout à fait correct avec la population et le contrôle qui va être fait par l'OCC qui complète du reste celui qui est déjà fait à notre niveau par les labos que nous consultons sera quelque chose de très bien pour la population. Ce présent accord qui vient d'être signé détermine aussi les portées d'entrée de ces différents médicaments, les modalités pratiques du prélèvement d'échantillons, ainsi que de la facturation des essais de laboratoire, suivant le tarif général des prestations de l'OCC, édition 2012.